Bonjour à vous. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment construire un site internet professionnel même si vous partez de zéro. Chers aventuriers de l'informatique, bonjour à vous. J'espère sincèrement que vous vous portez à merveille. C'est Thierry d'Initiation Informatique. Aujourd'hui, vous allez vous régaler car nous allons construire ensemble un site internet professionnel en partant de zéro. Mais pour avoir un site internet, il vous faudra d'abord un hébergeur web. Prenons une illustration simple. Voyez l'hébergeur comme un immense entrepôt connecté à Internet et sous son toit, vous trouvez un ou plusieurs sites Internet. L'hébergeur, qui est symbolisé ici par un entrepôt, permet à votre site d'être connecté en permanence à Internet et dans le monde entier. Donc il existe sur le marché plusieurs hébergeurs de sites internet. Et nous allons parler de l'un d'entre eux, Hostinger, qui sponsorise cette vidéo. Et je les en remercie. Si vous vous lancez sur Internet, il est primordial d'avoir votre propre site web. En effet, c'est super d'être présent sur les réseaux sociaux comme Facebook, mais n'oubliez pas que cette plateforme et les autres ont leur propre règlement. Et ce règlement peut changer du jour au lendemain, ce qui fait que votre contenu peut ne plus leur correspondre. Et donc, vous pourrez être exclu de cette plateforme. Tandis que sur votre site internet, cela vous appartient et vous êtes libre de vos actions. Nous allons nous rendre sur le site internet de Hostinger. Donc, choisissez un navigateur internet. Je vais prendre Firefox et je clique 2 fois rapidement du bouton gauche. Voilà, dans la barre d'adresse tout en haut, nous allons saisir le site internet. C'est hostinger.fr/if10. Donc je remettrai ce lien sous la vidéo, dans la zone description, mais aussi dans le premier commentaire épinglé. Une fois l'adresse saisie, appuyez sur Entrée. Donc nous voici sur le site internet et vous voyez que c'est le parfait moment car nous sommes actuellement proches du Black Friday et nous avons ici une grosse promotion. Et nous arrivons ici sur les 3 offres d'hébergement proposées. Donc c'est comme une voiture avec des finitions. Vous choisissez votre voiture et ensuite vous choisissez la finition que vous désirez. Et bien là, c'est la même chose. Vous voyez que le plan premium est en promotion ainsi que le plan business. Donc si vous êtes étudiant ou que vous commencez un business à côté de votre travail de salarié, vous pourriez commencer en premium. Mais si au contraire vous avez décidé de travailler en ligne et d'avoir un business en ligne, cette offre vous sera plus appropriée. Donc sachez que quelle que soit l'offre que vous choisirez, vous avez une garantie de satisfait ou remboursé de 30 jours
Vous aurez droit aussi à une assistance en français 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vous pourrez aussi créer des adresses email professionnelles pour renforcer la crédibilité de votre entreprise. Donc ce qui est bien avec Hostinger, c'est qu'ils sont présents notamment à Paris, mais aussi dans 8 autres pays. Commencez par choisir une offre. Donc supposons que vous souhaitez faire un business en ligne. On va prendre donc le plan business. Donc je clique sur commander. Et restez bien dans la vidéo, je vais vous offrir un code qui vous donnera accès à une promotion. Nous arrivons maintenant sur cette page. En dessous, vous devrez choisir une période d'hébergement. Plus vous choisissez une période longue, moins le prix sera élevé. Donc dans ce cas, pour 48 mois, vous avez la meilleure offre possible. Supposons qu'on choisit cette offre. Donc là, c'est déjà coché. On descend. Et maintenant, il faudra vous créer un compte. Donc soit vous indiquez votre email et un mot de passe, ou bien vous utilisez directement vos identifiants Google ou Facebook. Vous choisissez votre mode de paiement et vous remplissez ici toutes les coordonnées. Et comme je vous avais dit, je vous propose un code de réduction, donc c'est un code promotionnel. Cliquez simplement dessus, voilà. Ensuite, vous cliquez dans cette case une fois et là vous saisissez le code IF10. Et ensuite, vous appuyez sur appliquer. Et voilà, ce code vous permettra de bénéficier de 10% sur tous les plans d'hébergement de 12 mois et plus. Puis vous cliquez sur ce bouton. Pour ma part, comme j'ai déjà un compte, donc je vais me connecter en cliquant ici. Une fois que vous êtes connecté à votre compte Hostinger, on arrive ici sur la page d'accueil et en premier lieu, vous devrez réclamer votre nom de domaine gratuit. Donc, le nom de domaine, c'est le nom que portera votre site internet. Donc, on clique sur ce bouton. Et là, on vous propose de saisir le nom que vous souhaitez. Car en effet, il faut qu'il soit disponible. Autrement, il faudra en trouver un autre. Supposons que votre site internet traite de l'actualité informatique. Eh bien, on peut l'appeler par exemple actuinformatique.fr. FR pour la France. Je clique dans cette zone et je saisis Actu informatique. Voilà, ici on reclique une fois et on choisit .fr. Clic gauche. Et pour vérifier que cette adresse est disponible, cliquez sur ce bouton. Donc super, le nom est disponible et vous voyez qu'il aurait fallu normalement payer 8 € par an, mais grâce à Hostinger, c'est gratuit.
Donc je clique sur réclamer le domaine. Donc ensuite, vous remplissez les cases, votre pays. Donc on va mettre France. Si c'est un site personnel ou pour une entreprise, je vais laisser personnel et cliquer sur étape suivante. Et ensuite, vous saisissez toutes vos coordonnées. On va configurer l'hébergement du site internet. Pour ce faire, on clique sur Configuration et puis on clique sur le bouton Commencer maintenant. On vous demande pour qui créez-vous le site internet. Donc on ne va pas choisir l'une de ces trois options car on va utiliser l'intelligence artificielle pour nous aider. Pour ce faire, cliquez sur cette option. Maintenant, il nous propose de migrer un site web ou d'en créer un tout nouveau. Nous allons en créer un neuf. Donc, je clique ici sur sélectionner. Voilà, nous allons maintenant sélectionner le créateur d'Hostinger avec l'intelligence artificielle. Vous remarquez aussi que vous pouvez créer votre site internet avec WordPress, qui est le logiciel qui crée et qui gère la plupart des sites internet. Donc je clique ici. Vous pouvez soit choisir un domaine, donc là j'ai déjà mon nom de domaine que j'ai créé précédemment. Comme j'en ai déjà un, je vais le sélectionner en cliquant ici. Je clique donc sur Commencer à créer. Là, vous devrez saisir le nom de votre marque, le type de site internet et saisir une brève description du site. Donc, pour la marque, vous pouvez reprendre le nom de domaine précédent ou inventer toute autre chose. Donc là, je vais mettre comme le nom de domaine Actu informatique. Dans type de site internet, je clique sur la flèche et on va dire que ce site internet est un blog. Clic gauche. Il ne reste plus qu'à le décrire, donc je clique dans cette zone et on écrit. Vous voyez que c'est vraiment très simple et on peut donc cliquer sur créer un site web. Franchement, si vous débutez et que vous voulez lancer un site internet, c'est simple et c'est très facile. Et voilà, nous avons un magnifique site internet. On a le nom du site ici, avec deux pages. L'onglet Home qui signifie accueil, qu'on pourra bien sûr remettre en français, et blog. Donc si on descend sur cette première page, vous voyez que c'est vraiment génial. Vous avez déjà des articles qui sont postés. La page à propos, voilà, qui parle du site internet. Le formulaire de contact. Bref, tout est parfaitement bien positionné. C'est sympathique à regarder. Et tout ça en quelques minutes seulement. C'est génial. Donc vous verrez que ce menu à gauche, non seulement il est en français,
mais en plus, il est très facile à utiliser. Supposons qu'on veut modifier ce petit texte, je clique dessus. Voilà. Donc si vous vous placez dessus, une croix apparaît. Maintenez le bouton gauche enfoncé et là vous pouvez le déplacer où vous le voulez. Je relâche le bouton gauche. Donc vous pouvez modifier ce texte soit en le faisant rédiger par l'intelligence artificielle ou vous pouvez le faire vous-même. Donc je clique 2 fois dans ce texte et vous avez, comme dans n'importe quel logiciel de traitement de texte, les options de police, de taille, etc. Donc là, je vais effacer une partie de ce texte. Et voilà, j'ai modifié le texte. Il me suffit de cliquer dans une zone vide. Voilà, il est modifié. Donc on va maintenant supprimer ce bouton. Je clique dessus. Je le mets à la poubelle. Clic gauche. Et on va ajouter un nouveau bouton. Pour ce faire, je vais sur le plus pour ajouter un élément et je vais prendre ce bouton. Je me place dessus, clic gauche enfoncé et je le place sur la page internet. Par exemple ici. Et je relâche le bouton gauche. Voilà, mon bouton est placé. Je clique 2 fois à l'intérieur. Et on va changer le texte en cliquant ici. Clic gauche. J'efface. Et je saisis en savoir plus. Ensuite, vous pouvez aller dans Style pour changer le style du bouton. Donc je vais mettre une autre couleur. Pour ce faire, je clique ici et je vais choisir un rouge. Celui-ci, je clique ailleurs. Vous avez d'autres options pour la largeur, le rayon, le texte. Vous pouvez aussi en faire une animation. Bref, vous avez de nombreuses options à disposition. Donc là, je ferme. Je clique ailleurs. Et voilà, nous avons un nouveau bouton. Donc par exemple celle-ci, je clique dessus. Voilà, je vais sur modifier l'image. Et je clique sur cette image pour la remplacer. Dans cette fenêtre, on va sur téléverser des fichiers. J'ai une image qui est ici. Je clique 2 fois dessus. Voilà, l'image apparaît ici. Et je la sélectionne. Voilà, je peux refermer cette petite fenêtre. Et voilà, l'image a été remplacée. Et si vous voulez voir le nombre, les pages qui constituent votre site internet, cliquez ici. Menu du site. Donc on retrouve la partie accueil et la partie blog. Vous pouvez ajouter d'autres pages. Pour ce faire, cliquez ici, ajouter une page. Donc vous avez différents types de pages, blog, boutique en ligne, etc. On va par exemple ajouter boutique en ligne. Donc je fais un clic dessus. Nous avons alors
deux modèles ici qui s'affichent. Je vais choisir celui-ci, je clique dessus et voilà, nous avons la boutique en ligne qui est en place. Bien entendu, il faudra mettre les images et les titres adaptés à votre thématique. Et en haut, vous voyez qu'il y a l'onglet liste de produits et shopping bag qui se sont ajoutés. Pour voir comment le site s'affichera sur un téléphone, il vous suffit de cliquer ici. Clic gauche. Et voilà, nous avons le site internet sur un téléphone. Cela vous permet d'avoir un aperçu avant de le diffuser publiquement. Et voilà, si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cela m'aide à avancer sur YouTube. Sur ce, merci infiniment de votre attention, prenez soin de vous, bye bye.